13h à Kinshasa, c'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue. Ouvrons cette information. Alors que l'enterrement des victimes du naufrage du 3 octobre dernier sur le lac Kivu est prévu pour ce mercredi 9 octobre, la situation est plutôt tendue devant la morgue de l'hôpital général de référence de Goma. Des membres des familles éplorées ont bloqué la route, s'opposant à toute circulation et réclamant ainsi les corps des victimes du naufrage du bateau MV Merdi. Et parlons de l'inauguration le mardi 8 octobre 2024 de l'immeuble de l'inspection générale des finances. La cérémonie a été présidée personnellement par le chef de l'État, président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence de plusieurs autorités du pays. On fait le point avec Emeline Kambidio. Ce bâtiment, baptisé immeuble Tshisekedi Wamulumba, a été érigé sur fonds propres de l'IGF. Au cours de son inauguration, Jules Alinguete, inspecteur général des finances, a dans son mot des circonstances relaté le processus de sa construction. En effet, sur les frais de fonctionnement alloués à l'inspection générale des finances, la direction de ces services, sous vos recommandations, avait pris l'option d'affecter 60% à la motivation du personnel, 20% au fonds d'investissement et 20% pour le fonctionnement réel. Cette règle de gestion a permis d'améliorer sensiblement la rémunération du personnel et de mettre en place les projets de construction de cet immeuble, ainsi qu'une politique de crédit au personnel soutenue par les 20% des fonds d'investissement placés en dépôt à terme dans les banques commerciales de notre pays. 7587,90 mètres carrés est la superficie de cet immeuble. Isaac Azadi est son constructeur. Réparti sur 9 étages, l'immeuble comprend 142 locaux dont des bureaux, un grand auditorium d'une capacité de plus de 200 personnes, 3 ascenseurs d'une capacité de 1300 kg chacun, une salle de monitoring, une salle serveur, une régie et divers autres locaux. Le bâtiment est équipé d'un système anti-incendie autonome qui se déclenche automatiquement en cas de problème grâce à une ligne d'alimentation indépendante du groupe électrogène et de la tension de la SNEL. Nous avons aussi accordé une attention particulière aux mesures de sécurité. Les entrées des halls d'ascenseurs sont équipées de systèmes d'accès par appareil digital ou biométrique. Pour les véhicules, l'accès au parking du bâtiment est automatisé grâce à la reconnaissance des plaques d'immatriculation, ce qui permet l'ouverture automatique de la porte d'accès. S'en est suivi de l'humour instructif au travers des sketchs pour sensibiliser les participants à lutter contre la corruption. De leur côté, les inspecteurs des finances ont aussi tenu à remercier le chef de l'État. La cérémonie s'est clôturée par la coupure du ruban symbolique ainsi que par la visite du bâtiment par le chef de l'État. Et rendons-nous à la fonction publique. Dans le cadre du projet Encore, la Banque mondiale a doté l'administration publique des équipements informatiques dans le cadre de la poursuite de l'assainissement du fichier de référence de l'administration publique. Suivez. Le processus d'identification biométrique à la direction de gestion de la base de données numériques et de ressources humaines de l'État est désormais facilité par la Banque mondiale. Un lot important des équipements informatiques a été remis au ministre de la fonction publique. Les matériels qui sont ici acquis vont nous permettre de poursuivre l'assainissement du fichier des agents et fonctionnaires de l'État à tous les niveaux. Finaliser des processus au niveau du régime général avant d'entamer dans les prochaines semaines l'assainissement, l'identification biométrique des agents prestant au sein de services émergents au budget annexe. Nous avons reçu une mission du président de la République et de la première ministre de redresser la situation. Et c'est sans trembler que nous allons devoir nous acquitter de ces devoirs. Après sa réception, Jean-Pierre Liaou a procédé à la remise de ce don à la secrétaire générale qui, à son tour, l'a remis au responsable de la DDDR. Ces appuis arrivent à point nommé pour parachever justement ce travail d'identification biométrique à travers les impressions des cartes des fonctionnaires. Ces matériels vont permettre
de poursuivre l'opération d'identification biométrique dans tous les territoires de la République démocratique du Congo. Et venons en santé où les prestataires du Covid-19 étaient devant le ministère des Finances le mardi 8 octobre 2024. Les manifestants réclament les arriérés de leur salaire de plusieurs mois. Regardez. C'est depuis 2 ans. Je pense que c'est la seule république où les prestataires Covid-19 n'ont jamais été payés. Nous avons été ici, ça c'est la 3e année. Alors, plus de DTO ont déjà expiré. Aujourd'hui, nous nous sommes dit que les 3e DTO ne peuvent pas être expirés parce que c'est ça leur stratégie. La première ministre a signé les documents, le ministre du budget a signé les DTO. Maintenant, pour que celui des finances puisse signer l'OPI, ça pose toujours problème. Je crois que c'est toujours le problème des pourcentages comme c'était au temps de l'autre. Je ne sais pas. Parce qu'il n'y a pas de raison depuis les 6 qu'on a déposé les dossiers sur la table du ministre. Ça n'a jamais été signé pendant que les DTO qui viennent après ont été signés. Alors nous sommes très fâchés. Nous allons passer nous ici jusqu'à ce que nous ayons gain de cause. C'est inconcevable. On ne peut pas accepter que les dossiers restent ici. C'est juste ça manque la signature de l'OPI. C'est grave, tandis que la première ministre a dit que ça soit payé à mon d'urgence. On ne sait pas pourquoi il fait ces manœuvres dilatoires. Qu'est-ce qui se cache et qu'est-ce qui se cache là-dedans? En tout cas, nous voulons que notre dossier soit libéré aujourd'hui ou rien. Et parlons sécurité avant de clore cette session d'information. 4 inciviques ont été mis aux arrêts vers le rond-point Ngaba, notamment pour plusieurs infractions dont le vol de 2450 $ américains et d'une importante somme en francs congolais. C'est les commandants mobiles d'intervention du Moamba, le major Sylvain Matadi, qui les a appréhendés avant de le présenter à la population. Soucieux de voir propre son environnement, le commandant du groupe mobile d'intervention du Moamba, le major Sylvain Matadi, s'est lancé dans l'assainissement de son secteur d'activité. Faisant d'une pierre 2 coups, cet agent de la police a présenté 4 inciviques, auteurs du vol de 2450 $ et une bonne somme de francs congolais volés au rond-point Ngaba. C'est cette bande des inciviques qui sème l'insécurité dont le chef de la population en Ngaba, dans le Moamba. S'il cite le nom d'un certain Erkeli, c'est parce qu'il n'est pas ici. Celui-ci, lorsqu'il a été appréhendé, il était en possession d'une liasse de dollars américains. Celui-ci n'était pas sur place. On l'avait juste appris que ses amis avaient volé de l'argent au rond-point Ngaba et on lui a remis 20 000 francs congolais. Aujourd'hui, il s'est contredit en disant qu'il avait reçu 40 000 francs congolais. Cet autre malfrat, lorsqu'il est arrivé au rond-point Ngaba, il nous a envoyé la somme de 50 $ américains pour nous corrompre. Ce qui revient à dire qu'il a volé beaucoup d'argent. Nous gardons le 50 $ auprès du chef d'antenne. Il avait envoyé cet argent pour qu'il ne soit pas inquiété chaque fois qu'il viendra opérer vers le rond-point Ngaba. Ils ont volé le montant de 2450 $ américains ainsi qu'une bonne somme de francs congolais. Notre souci est que la population de rond-point Ngaba soit sécurisée et que ces genres de criminalité puissent terminer. Geste salué par la population de ce coin de la capitale qui encourage le commandant Sylvain Matadi à poursuivre son travail avec le même élan. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous à 19h30 dans le cadre de la grande édition du journal. Pour l'instant, bonne suite des programmes sur la chaîne de Repo.